speedrun, explorer le monde en solo ou à plusieurs. Pour d'autres, ça va être les mods, mais pour ma part, j'ai toujours joué d'une seule manière au jeu. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est la cohérence de mon monde et l'immersion. J'aime avoir à me creuser la tête pour déterminer pourquoi cette ferme est là et pas ailleurs et comment elle peut être intégrée à cet endroit. Et pour ça, je construis très souvent des villages. Pas mal de villages. Et dernièrement, vous étiez nombreux à me demander ma méthode pour les builds. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape ma méthode pour la construction d'un village. Alors attention, le but ici n'est pas de reproduire ce que je vais faire dans cette vidéo à l'identique, mais bon, je conseille d'avoir au moins un stuff full diamant enchanté et oublier les petites collines et essayer. C'est vraiment une étape sur laquelle il faut et où est-ce qu'il sera placé. Donc, pas trop la tête, tout ça, ça sera pour la prochaine étape. Planifier le village. C'est vraiment une étape sur laquelle il faut prendre son temps. Je vous conseille vivement de faire une capture d'écran de votre village vu d'en haut afin de pouvoir dessiner dessus. Ça va permettre de savoir où vous allez placer les bâtiments. Pour ma part, j'aime bien commencer par les routes. Je les trace en évitant qu'elles ne soient sur trop de relief et aussi en faisant en sorte qu'elles ne soient pas toutes droites. Elles doivent passer un peu partout dans le village sans trop en abuser. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dans votre village. Je pense que je vais partir sur un thème médiéval, alors si on fait une petite liste, on va dire qu'il me faut des habitations. On peut mettre une tour sur les hauteurs pour prévenir des invasions, et un lieu de culte qui sera le plus gros bâtiment de la ville. Une taverne, une forge, un marché, donc une place centrale, et ça me paraît pas mal. Une fois que votre plan vous convient, on peut passer à la planification directement dans le jeu. N'hésitez pas à garder le même code couleur qu'avant pour ne pas vous perdre. Il ne vous reste plus qu'à prendre de la laine et à faire le pattern de tous vos bâtiments aux endroits prévus pour. Faites-le assez grossièrement, hein. Ici c'est simplement histoire de savoir la place que telle ou telle chose prendra. On fera les constructions en propre plus tard. Déjà, je pense que 90% du temps je fais des formes impaires pour mes builds. C'est beaucoup plus intuitif et facile par la suite. Ça, c'est une forme de maison très simple. Elle ne restera pas rectangulaire comme ça, vous verrez. J'aime faire plusieurs formes de maison, mais le plus important c'est de faire quelque chose que vous maîtrisez. Moi je suis à l'aise avec les formes simples et les maisons légèrement en biais. Je sais que certains adorent les maisons en diagonale, mais c'est moins mon truc, donc pour ce village je vais rester sur ce que je connais. Pour tout ce qui est bâtiment autre que les maisons, là c'est à vous de voir. Ici j'imagine que ma taverne sera un assez gros bâtiment, donc je trace un pattern un peu plus imposant, avec des formes plus complexes. Pour les bâtiments spéciaux, je commence déjà à ajouter un peu de détails, ça permet de mieux se rendre compte. Ici ça sera la place du marché, donc je laisse l'espace volontairement un peu plus aéré. Et là je pense faire une église, enfin plutôt une petite chapelle. Hein. J'en construis pas beaucoup, alors je mets souvent de photos prises sur Pinterest par exemple pour me donner une idée de la taille et de la forme qu'elle aura. Et la tour sera assez imposante, donc pour le moment je garde ses proportions mais on verra plus tard. Voilà ce que ça donne vu d'en haut. Tout l'espace est plus ou moins rempli, j'ai essayé de respecter le plan au maximum, mais j'ai rajouté quelques patterns aux endroits où l'espace était vide. Certaines fois on est obligé de s'adapter, donc encore une fois ne restez pas fixé sur vos premières idées. Vous avez remarqué que pour le moment j'ai aucune idée du style de maison ou de bâtiment que j'aurai dans ce village. C'est normal, parce que ça c'est la troisième étape, le choix des blocs. Une fois que le pattern de vos maisons et de vos bâtiments sont faits, on va pouvoir commencer. Il faudra bien sûr transformer toutes ces ressources pour obtenir ce que l'on veut. Je vous conseille si vous pouvez d'avoir des shulkers sur vous pour contenir tout ça. Ces longs projets demandent beaucoup d'organisation, alors faites pas comme moi s'il vous plaît, à chaque fois c'est un désastre et je me perds dans tous mes coffres. Je vais d'abord commencer par faire une maison témoin, ça va permettre de savoir comment toutes les maisons du village seront par la suite. Pour ma part, j'aime que les maisons se différencient du reste des bâtiments. Pour ça, je vais faire des murs en bois à l'étage pour les habitations et des murs en béton blanc et en diorite pour les autres bâtiments communautaires comme la taverne par exemple. Je ne fais pas de tuto précis pour cette maison car au final elles auront toutes une forme plus ou moins différente. Si vous êtes à l'aise uniquement avec les bâtiments rectangulaires comme celui-ci, alors c'est pas grave, commencez par faire un village seulement avec ce genre de bâtiment. Si vous jouez en survie, à ce moment-là il sera temps d'aller récupérer tout le matériel nécessaire. Alors bon courage car c'est souvent très long. Mais n'oubliez pas, vous avez le temps de réaliser vos projets. Ne vous dégoûtez pas du jeu pour forcer à terminer quelque chose le plus vite possible. Si vous en avez marre, changez de projet, allez faire autre chose et vous verrez, vous reviendrez dessus avec encore plus d'enthousiasme. Vous avez récupéré tout ce qu'il vous faut ? Parfait. On peut passer à la quatrième étape, le build. Une fois toutes les ressources récupérées, vous allez pouvoir commencer le build. Comme on a fait une première maison témoin, je vous conseille de commencer directement par les maisons. À ce moment-là, il ne faut pas oublier d'ajouter de la variété à vos maisons pour qu'elles se différencient un peu les unes des autres. Ça peut être un mur en plus sur le côté, un petit préau, essayez de faire comme vous le sentez et faites également en fonction de la place que vous avez dans le village. Si comme moi vous avez des maisons sur des zones comme ici un peu pentues, ne paniquez pas. Essayez dans un premier temps de visualiser la porte d'entrée, par exemple ici la porte sera juste là. Et si comme moi pour cet étage, vous avez décidé de le faire sur 4 blocs de haut, alors il suffit de monter les blocs à niveau tout autour. Pour que ce soit plus simple, il faut toujours vous fier à l'endroit de la maison où vous allez mettre la porte. Volontairement, lorsque j'ai fait les patterns des maisons, j'ai essayé de les regrouper plus ou moins. Comme ça on a vraiment l'impression d'avoir un centre-ville avec un marché qui sera plus tard au milieu et une taverne placée au centre du village. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais changer la palette de couleurs pour la taverne, le but c'est de la différencier des maisons. Déjà elle est plus grande, mais en plus les murs seront différents, donc on a tout de suite l'impression d'avoir un bâtiment à part. Je la laisse volontairement sans trop de détails, encore une fois on verra ça après, c'est pas très important.
Ici j'ai dit que ça serait une église, alors c'est vraiment pas le type de build que je fais d'habitude, donc ici je me suis inspiré de quelques photos ou de dessins que j'ai pu voir. C'est vraiment histoire d'avoir un bâtiment sur les hauteurs qui surplombe la ville, et c'est pareil, pour les détails on verra ça plus tard. Après réflexion, je pense qu'une tour n'est pas forcément une bonne idée. Lorsque vous faites la construction d'un village ou même d'un gros projet, il ne faut pas rester borné sur vos premières idées. Ici j'ai remarqué qu'une tour ferait tâche, donc je préfère ne rien mettre. Je pense que c'est bon pour les bâtiments, c'est un petit village donc je vais pas trop en faire. Il y a un point que je n'ai pas encore abordé, mais faites attention à la surcharge dans vos builds. Certaines fois, il faut réussir à prendre du recul et se dire qu'il ne faut pas trop en mettre. C'est aussi pour ça que j'ai préféré ne pas faire de tours ou d'autres bâtiments à l'intérieur. Maintenant, il va nous falloir lier tous ces builds, et pour ça on peut passer à la 5e étape, les chemins. C'est quelque chose d'essentiel dans un village, ça permet de lier tous les bâtiments entre eux. Pour ça, c'est pas trop compliqué. Déjà, il faut choisir une palette de couleurs pour votre chemin. Moi j'ai décidé de le faire en pierre et en gravier. J'aimerais avoir un village qui paraisse un peu riche, donc il faut des chemins en pierre, ça renforce cette idée. Il suffit ensuite de suivre les premiers blocs que j'avais mis sur la route afin de les créer. Ici j'utilise un mode qui s'appelle Axiom, c'est l'un des modes de build avec World Edit que j'utilise lors de mes constructions en créatif, ça me permet d'aller plus vite. Il faut simplement repasser à la main derrière pour affiner les petits détails. Comme je veux que le village paraisse aisé, j'ajoute des barrières en fer à certains endroits. C'est quelque chose que j'aime bien faire, ça me permet de visualiser à quel endroit j'aimerais mettre des arbres, de la verdure, etc. Ici, l'idée c'est de faire un mix entre la nature et la civilisation. Mais encore une fois, tout dépendra du style de votre village. Il y a mille et une façons de faire, alors entraînez-vous, testez de nouvelles choses et vous trouverez bien la méthode qui vous convient le plus. J'ai laissé au centre une grande zone plutôt vide, ça serait ici que j'installerai le marché. Et les zones autour sans rien seront remplies de verdure et de plein de petits détails que l'on va aborder dans la 6e étape. Les détails justement. Ça fait certainement partie encore une fois des choses les plus importantes lorsqu'on fait un village sur Minecraft. Ajouter des détails, ça permet de donner de la vie à tous ces builds. Et on va commencer par les arbres. Ici, comme j'ai dit que je voulais un mix entre la nature et la civilisation, je vais déjà commencer par en mettre un peu partout. J'en ai fait de différentes tailles afin qu'ils correspondent à l'endroit où je les mets, et justement j'essaie de les placer volontairement aux zones où on a déjà de la verdure. Ensuite, je commence déjà à mettre de l'herbe un peu partout, et je place aussi des blocs de terre stérile à proximité des arbres. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, et vous allez voir, ça va revenir assez souvent. Je me prends pas trop la tête sur cette étape, j'applique seulement de la poudre d'eau sur l'herbe et je retire à la limite quelques hautes herbes quand je vois que c'est un peu trop surchargé. Ensuite, on peut passer aux autres détails du village. Pour ma part, j'aime beaucoup ajouter des blocs métiers, des tonneaux, des lanternes ou tout autre bloc dans ce style à certains endroits. J'essaie de ne pas les placer au milieu car ici ça sera le marché. Et comme pour les arbres, j'ajoute un peu de terre stérile avec quelques herbes juste devant. Je répète l'opération un peu partout, et attention encore une fois, pensez à prendre du recul pour ne pas surcharger l'endroit, c'est vraiment très important. Sous les préaux des maisons, on peut aussi mettre des éléments qui rajoutent de la vie. Par exemple ici je place quelques bottes de foin ou un stock de bois à côté pour approvisionner la cheminée. Faire ça, ça apporte vraiment de la cohérence au village. Maintenant que les petits détails sont finalisés, on peut passer à la place centrale. Déjà, je verrai bien une fontaine au centre. Et je vais mettre quelques stands de couleurs différentes pour faire le marché. Le village n'est pas très grand, donc pas la peine de faire quelque chose d'immense non plus. Je termine par faire une table à l'extérieur de la taverne pour pouvoir manger dehors et... je pense que j'en ai terminé avec les détails du village. Quand on prend du recul, on se rend compte qu'ajouter tout ça, ça a vraiment transformé le build. J'aime plutôt bien l'ambiance, c'est ce que je voulais retranscrire ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, voilà. Avec ces conseils, j'espère que j'ai pu